guerre. Et ils habitaient Cernay-les-Reims. Cernay-les-Reims, c'est juste à côté de Reims. Ce monsieur, c'est qu'il était alsacien. Il a donc été enrôlé dans les troupes allemandes. Et il est décédé dans la Somme. En 1870, c'est donc dans l'armée allemande qu'il a été incorporé. Et de cœur à tout de l'aide C'est vrai que Xavier Rosier est mort. Et donc, mon père, le branle de la famille, est L'un, engagé et gravissant les échelons de l'armée, qui allait le nommer lieutenant, il s'était fait de cette surveillance une spécialité, comme en témoignent les citations qui accompagnent ces décorations. Sous le rond blanc de la lampe de la cuisine, il assouvissait son besoin d'exotisme et d'avance. trois blancs, dans un gros et à la fois soldat français et soldat allemand. Bonne santé et j'espère que cette carte trouvera toute la famille de Noël. Reçois de ton frère bien-aimé ses plus doux baisers, Marcy, pour cette attaque, qui j'espère sera la dernière. Beaucoup de nos camarades sont restés sur le carreau, on n'y fait plus attention. militaire de Milan, en Italie. Madame, je suis l'infirmière de votre mari, monsieur César Rapneau, et je viens moi-même répondre à votre lettre, car il est interdit, de par les règlements aux médecins, de répondre et de donner des nouvelles. Je dois vous dire, madame, que votre mari est bien malade et que nous sommes très inquiets sur son état. Aujourd'hui particulièrement, il est bien fatigué, mais vous pouvez être certaine qu'il est entouré des meilleurs soins et que l'on fait l'impossible pour lui. Je vous demanderai demain d'autres nouvelles sur sa santé, mais ne vous mettez pas en route, surtout pour venir le voir, car à la frontière, vous ne pourriez passer. J'aurais voulu vous donner de meilleures nouvelles de votre mari, croyez bien. Ce soir, il ne va pas bien du tout. Et je vais même passer la nuit auprès de lui. Madame Morel, infirmière-major. Donc, vous voyez la manière dont elle dit dans la lettre, progressivement, il est malade, puis il n'est pas bien du tout, et puis bon voilà, il faut vous attendre au petit qui tenait un bistrot à Pouilly-sur-Loire, qui avait donc 2 enfants en bas âge. Elle voulait partir directement là-bas à Milan pour aller le voir. Évidemment, elle n'a pas eu l'occasion puisqu'il est mort en fait de l'enfant. Voilà. Et donc ce grand-père, moi je ne l'ai pas connu évidemment, mais il y avait son portrait dans la chambre de ma grand-mère, et c'était personne n'en parlait. Il n'y avait jamais un mot de dit sur ce bonhomme qui était là, qui trônait. Moi, je le regardais étant mouffé. Je dis, mais c'est qui ce mec? Qui c'est? Et puis, il n'y a que après, longtemps après, en fait, qu'on a commencé à en parler, mais après la mort de ma grand-mère, parce que ma grand-mère n'en parlait jamais. On est dans l'horreur absolue de ce qu'appelle cette mission. À 13 h, au milieu des fils barbelés, et suis restée à demi-mort jusqu'à la nuit sans pouvoir me remuer. Des brancardiers de ma compagnie. Après quelques heures de brancard et passage dans l'auto où j'ai souffert le martyre, Tino fuyait de tous côtés. J'appelais la mort à grand cri. Ça a été commencé il y a 4-5 ans. Et puis, je remercie Martine parce qu'elle m'a beaucoup aidé dans ce travail. Ça a été une cheville ouvrière importante. Et t'as pensé à ça, et t'as fait ci, voilà. Et voilà, si elle n'est pas là, le truc n'est pas pareil, quoi.
Après, les photocopies que j'ai données, il y en a qui sont moins belles parce qu'on a beaucoup cherché.